Bonjour tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour le final du Stug 3 de l'armée finlandaise. Et ça y est, il est terminé. Donc ça a été quand même un montage assez rapide. Hein. Ça n'a pas duré trop longtemps. Donc on va faire le tour du propriétaire. Alors je rappelle la boîte. Si hop, je vais mettre ça. Je vous mettrai. Hop là. Je peux mettre ça là. Voilà. Tac. Voilà. Donc je vous rappelle la boîte. Donc c'est ce modèle si vous désirez faire ce modèle. Donc on va faire un petit point sur ce modèle. Donc à savoir c'est pour qui, est-ce que c'est compliqué ou pas. Alors je dirais que c'est un modèle intermédiaire. Pourquoi? Parce que le kit s'assemble bien, il n'y a pas vraiment de grosses erreurs d'ajustement ou de choses comme ça. En dehors, là, si vous faites la version, on va dire, late, celle-là qui est arrivée en fin de série, avec les renforts, moi j'ai eu un peu de mastic à poser. Mais en dehors de ça, ça s'assemble très très bien. Le plus difficile dans ce kit est le camouflage, bien sûr. Qui demande, on va dire, une petite habitude au niveau de l'aérographe, mais sinon rien de très méchant. Voilà. Donc c'est un kit agréable à faire, qui coûte pas excessivement cher. Je mets un petit peu de lumière. Non, on met pas de lumière. Donc on va faire le tour. Donc comme vous avez vu sur la dernière vidéo du weathering, qu'est-ce qui a été changé? Donc j'ai rajouté les crochets, les câbles de remorquage, pardon. J'ai rajouté la mitrailleuse. Donc allez, on fait le tour. Voilà, donc la mitrailleuse a été peint d'abord en gun métal. Et puis sur la partie supérieure, j'ai rajouté un petit peu de pigment dark steel. Voilà, ça se voit un petit peu là sur les côtés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc les câbles de remorquage, j'avais fait une erreur. Passez-les avant de mettre les troncs d'arbres. J'ai dû redécoller les troncs d'arbres pour mettre les câbles. Ou alors, vous mettez simplement un bout, vous passez votre câble. Et ensuite vous venez coller la deuxième, mais bon, c'est pas facile parce qu'il y a des autres choses. Donc faites votre câble, collez-le, et puis après mettez les troncs d'arbres. Donc soit vous faites la peinture après ou pas. Donc les câbles, justement, je les ai fait avec du câble un câble USB. Alors j'ai trouvé ça dans ma boîte à radio. Voilà, c'est un câble qui est quand même assez petit. Il y a 4 brins dedans. Donc je les ai fait tourner. J'ai mis ça au niveau de la colle. Et puis après j'ai passé une couleur d'abord noire, puis le dark steel. Voilà. Je me suis pas trop embêté sur ce câble là parce que on voit juste l'extrémité ici et ici. Donc c'est quand même très petit. J'ai essayé, je dis bien essayé, de appuyer sur les chenilles. Voilà, j'ai mis des petits bâtons là sur les côtés pour donner une forme, on va dire, réelle de la chenille. Bon, bien sûr, c'est des chenilles en vinyle, donc il n'y a pas de poids, donc c'est pas vraiment réaliste, mais bon, là j'y peux rien quoi. À part rajouter des chenilles en métal, j'aurais rien pu faire d'autre. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? J'ai rajouté cette petite pièce là. Tac. Voilà, ici là, comment je peux appeler ça? Le crochet pour les chaînes. Je trouvais que la zone était un peu nue, donc du coup j'ai rajouté ce petit détail là. Voilà, ça fait un petit truc en plus. Hop là. J'ai terminé la figurine, enfin terminé. Faut que j'y revienne. Mais bon, j'y reviendrai sans vous. Alors, hop. Je pousse le temps qu'une minute.
Alors la figurine, je suis franchement je suis pas un spécialiste. Donc j'ai fait ma teinte de base, des éclaircies, des ombres. Alors il y a un œil qui fait la tête, donc ça il va falloir que j'y retouche. J'ai fait des éclaircies au niveau des mains, mais bon, vous allez voir que le visage ça va encore. Alors par contre les mains ils sont rondement blanches. Et quand on met le bonhomme dans le char, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Hop là, il n'est pas bien mis. Voilà, ça fait vraiment trop clair. Voilà, donc il va falloir que je retouche un petit peu la. J'ai pas la bonne peinture, j'ai des peintures à l'huile pour la teinte chair. Et, bon, franchement pas évident. Par contre, le gris, là, je trouve que j'ai bien réussi. Et ça, c'est été fait avec de l'acrylique. Voilà. Donc, le gris et le marron, ça a été fait avec de l'acrylique. Donc, je trouve ça, ça va. Mais la teinte chair, bon, bah, faut que j'y revienne. C'est pour ça que j'ai pas collé le bonhomme. Donc, en attendant, je le mets dans le fond. Il fait pas partie de l'équipage. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, il y a certaines personnes, j'ai déjà posté les photos sur ma page Facebook et sur Instagram. Alors, certaines personnes m'ont dit que le vieillissement n'était pas assez prononcé. Enfin, ils pensaient, ils trouvaient, hein, après chacun ses goûts bien sûr. Mais bon, sur les photos, j'ai vu que ça s'était éclairci quand même pas mal. Vous voyez là au niveau de la vidéo, on voit quand même qu'il est sale, quoi. Il a quand même du vécu. Mais c'est sûr, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de grosses éraillures. Voilà, c'est plus un salissement naturel, si je peux dire. C'est plus la pluie, passer dans les arbres, les choses comme ça. Mais bon, je pense que voilà, le char est resté un an en fonction, donc c'est pas un char qui a été servi, qui a fait des énormes campagnes. Donc les effets métal, si vous en faites, il faudra les refaire, hein. Là sur les chenilles par exemple, j'ai dû refaire l'effet métal, hein, parce que avec le vernis ça enlève tout le travail du métal. Ça se voit encore un petit peu, mais bon, beaucoup moins quoi. Quoi d'autre? J'avais pas expliqué ça dans la vidéo. Alors je sais pas, ça va se voir, attendez. Je vais zoomer un petit peu sur la coupole. Choc. Voilà. Alors sur la vidéo, je l'ai pas dit. En fin de compte, j'ai retouché toutes les zones supérieures. J'ai refait de la peinture en éclaircissement. Donc c'est-à-dire que là et là, vous voyez, c'est pas le même vert. Là au niveau du Desert Yellow, c'est pareil. J'ai également fait ici, là. Hop là. Vous voyez? Là, c'est pas le même vert. J'ai retouché des zones de peinture comme ça. Et puis voilà quoi. Moi, je trouve que ça fait un joli kit. Il y a pas mal de techniques, hein, sur ce kit, mine de rien. Le bois, la rouille, voilà. La manivelle, je vous l'avais pas. Pareil, je l'ai pas. Hop là, je l'ai pas signalé lors de la vidéo du weathering. J'ai fait en pigment. Alors, il y a une chose que j'aime bien, que j'ai fait mais qui se voit pas beaucoup, c'est toute la rouille au-dessus, en dessous, au niveau de l'échappement. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Enfin, moi je trouve ça sympa. Après, il faut connaître le détail, hein. Il faut avoir le nez dessus, si je peux dire. Hop là. Désolé. Donc voilà, donc, je suis content. Si vous faites le kit, sachez que vous aurez énormément de pièces de rechange. J'ai 2 figurines d'avance. J'ai des maillons de rechange. J'ai des galets, j'ai des roues. Enfin, il y a vraiment beaucoup de pièces pas de rechange, mais qui étaient sûrement fournies pour un autre modèle, hein. Donc je pense que c'est un modèle comme le Panzer IV. Parce que le Panzer IV ou Panzer III
ont le même châssis que le Stug. Donc je pense que le kit était fourni avec ça. Voilà, bah écoutez, j'ai fini de blablater. Je vous refais encore 2 petits tours de la bête. Donc moi, bon, je trouve que c'était un bon modèle. Pas au niveau du montage en lui-même, parce que je n'ai pas trouvé ça terrible. Mais par contre, au niveau de la peinture, je me suis vraiment bien amusé. Voilà, voilà. Choc. Donc éventuellement, les gens qui veulent le faire, hein, vous pouvez casser la boîte à munitions et mettre des munitions dedans. Ça fera un truc en plus. J'aurais su, je l'aurais fait. Parce que ça, c'est pas un coût très très cher à faire. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous a plu au niveau de cette série. On va attaquer le prochain montage, c'est celui-là de la Porsche, mais je vais finir aussi le Bismarck. Voilà, il me reste pas grand chose à faire sur le Bismarck. Et puis on attaque la Porsche en même temps. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi. Merci pour vos pouces, vos commentaires, ça me fait plaisir. Pour les gens qui sont tipeurs, je vous remercie d'autant plus. Merci à beaucoup. Franchement, ça m'aide beaucoup et c'est grâce à vous que je commence à acheter pas mal de produits et puis vous les faire en test. Donc on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye. Et pouce en l'air, merci.